Êtes-vous prêt, enfin, à arrêter d'attirer des personnes indisponibles et de souffrir en amour, à obtenir la relation épanouissante que vous méritez, la relation d'amour à laquelle vous aspirez? Eh bien, si c'est le cas, vous êtes au bon endroit. Vous avez juste besoin d'acquérir les compréhensions, les outils nécessaires qui vont vous permettre de manifester et d'attirer votre âme sœur. Alors, vous allez me dire, mais pourquoi est-ce que j'arrive pas à trouver l'amour? Il y a plusieurs choses qui peuvent entraver la manifestation de la relation amoureuse. Peut-être que vous avez trop souffert. Vous estimez, j'ai trop souffert, mon cœur il est fermé, j'ai peur, je veux plus m'ouvrir, j'ai peur de souffrir à nouveau. Peut-être qu'après tout ce que vous avez vécu, votre estime de vous-même, elle a chuté, vous manquez de confiance et vous vous dites, en fait, c'est peut-être pas pour moi, quoi. Peut-être que l'amour, c'est pas pour moi, je suis pas douée, je sais pas m'y prendre, c'est pas mon destin, c'est pas mon karma. Peut-être aussi que vous vous dites, c'était pas le timing. Je dois attendre. À un moment, ça va me tomber dessus par le Saint-Esprit, l'amour va venir. Ou alors, vous vous rendez compte que vous sabotez des relations potentielles. Par encore une fois, des blocages, une armure, de la peur, des schémas répétitifs, des choses comme ça. Et il se peut aussi qu'à chaque fois que vous soyez attiré par quelqu'un, que quelqu'un vous plaît, cette personne, elle n'est pas disponible ou physiquement ou émotionnellement. Alors tout ça, qu'est-ce que ça fait? Ça va bien au-delà de j'en ai marre d'être seule, ça me fait souffrir. Quand on fait que répéter des relations qui nous font souffrir, qui se terminent par des échecs, au fur et à mesure, ça va vraiment impacter notre capacité à y croire, à avoir la foi, à nous élancer à nouveau, à nous ouvrir à nouveau. Donc notre estime de nous-mêmes, notre confiance en nous, elle chute. On va se contenter de miettes, on va commencer à se comparer, on va mettre les autres sur un piédestal. Et avec tout ça, on se retrouve en fait à saboter les rencontres qu'on fait ou le début de nos relations parce qu'on n'a pas les outils. Et on sabote avec nos peurs, avec nos projections et en fait on passe à côté de la joie profonde de pouvoir partager notre vie avec quelqu'un. Et même avec tout ça, ce qui se passe, c'est qu'on perd de vue comment on pourrait se sentir dans une relation. Qu'est-ce qu'on souhaite vraiment dans une relation? Et on va privilégier le bien-être, les attentes de l'autre personne sans écouter nos désirs, nos besoins. On va se dire, mais qu'est-ce que l'autre pense de nous? Est-ce que je lui plais? Au lieu d'être vraiment ancré et de réussir à se montrer de façon authentique et de créer des liens qui sont basés sur une réelle intimité, qui ne soit pas juste une intimité physique. Et avec tout ce qui se passe dans notre société actuellement, la majorité d'entre nous, on a le système nerveux en vrac. On est dans l'anxiété, on est dans des peurs, on ne sait pas comment réguler nos émotions, comment les gérer. On a le cerveau qui fait la roue du hamster, on est dans des pensées obsessionnelles, on imagine le pire scénario. On prend le risque, sincèrement, de finir notre vie seule et de jamais vivre le grand amour auquel on aspire. On se ferme à la chose la plus merveilleuse, la plus incroyable qu'on peut vivre dans cette vie, l'amour et la connexion à l'autre. Qu'est-ce qui est essentiel pour pouvoir attirer, manifester notre âme sœur? Il est clair qu'il faut s'accepter. Si on est dans le rejet de soi, ça va être très difficile même de recevoir, d'accueillir l'autre. Mais il y a vraiment d'autres couches, il y a d'autres aspects qui sont essentiels à comprendre. Les lois universelles, les lois naturelles, les lois de l'amour, l'attraction, notre fréquence vibratoire, comment on attire ce qu'on attire de façon inconsciente. Pourquoi est-ce qu'on se retrouve à répéter ces schémas? Pourquoi est-ce qu'on est attiré par telle ou telle personne? Où est-ce qu'on se retrouve à perdre notre pouvoir, notre énergie? Quand est-ce qu'on le remet dans les mains de l'autre? Et comment est-ce qu'on se sent victime de sa vie, qu'on pense qu'on n'a pas le pouvoir de changer les choses et que ça doit venir par le Saint-Esprit, qu'un jour ça va nous arriver, qu'on ne peut pas être proactif dans cette démarche de l'amour. Aujourd'hui, je vais vous dire qu'on ne choisit pas parce que 95% de nos actions sont inconscientes. Vous vous rendez compte, ça a été prouvé par la science, 5% de vos actions, de vos intentions, de vos pensées qui vous êtes, c'est conscient. La réalité, c'est qu'on a tous reçu une empreinte lors de notre naissance. On n'a pas choisi, dans quel corps on est venu, à quel endroit, avec quelle famille, quelle couleur, quel sexe, dans quelle culture. Bon, même si moi je crois que notre âme sur un autre plan quelque part, elle a choisi cette expérience-là. Quoi qu'il en soit, ça c'est défini, c'est déterminé. C'est vraiment l'empreinte, la première impression que vous avez reçue et qui va déterminer toute votre expérience de vie. Comment j'ai grandi ? Qu'est-ce que j'ai reçu comme message? Qu'est-ce que j'ai vu au sujet des hommes, des femmes, de l'amour, du sexe, des relations, de la communication, de l'abondance, de l'épanouissement, des émotions? Tout ça, vous l'avez intégré indépendamment de votre volonté et vous fonctionnez
sur ce disque dur, sur ce mode de fonctionnement. Et c'est passé au plan inconscient. Donc vous voyez la réalité à travers vos propres filtres qui ont été définis par vos expériences de vie, votre milieu socio-culturel, votre éducation, tout ça. Donc ça, c'est pas vous. Hein. C'est vous, mais c'est pas vous. Et ça peut vraiment, vraiment limiter votre capacité à attirer, à recevoir de l'amour. Il y a aussi, bien sûr, l'estime de soi, la confiance en soi. Et puis apprendre à se connaître, savoir qui je suis, de quoi est-ce que j'ai réellement besoin chez un partenaire dans une relation, quelles sont mes valeurs de vie, comment est-ce que je navigue le monde du dating et des relations sans me sentir stressée, dans la peur, dans l'anxiété, en restant vraiment avec moi-même ancrée, alignée. Parce que concrètement, soyons réalistes, dans ce domaine du dating, des relations, des love coach, du monde spirituel, etc., il y a plein de blabla, il y a plein de charlatans, il y a plein de... Moi, j'ai tellement de clients qui sont revenus à moi après des années de thérapie ou avoir investi dans des formations, dans des trainings, dans des workshops, dans des coachs, où il n'y a pas de résultat, ça n'avance pas, il n'y a pas de changement. On peut comprendre sur le plan théorique certaines choses, on peut dire, ah bah ouais, ça vient de mon passé, ça vient de mes parents et tout, et puis au final, dans leur réalité, il n'y a rien qui change. Et il y a plein de gens qui vont vous dire, j'ai la pilule miracle, alors que c'est bidon, c'est pas possible. Hein? Moi, ma méthode, c'est vraiment, je change et ma réalité, elle change. Je suis le dénominateur commun de mes expériences et de mes relations. Et on va pas se mentir, ça demande un investissement, ça demande du travail personnel, ça demande une intention claire, d'être focus et de faire des choix. Mais ça demande aussi d'accepter d'avoir une main tendue, d'avoir de l'aide, d'avoir du soutien pour plus perdre des années à répéter des expériences qui creusent le trou où on s'enfonce. Et quand on est seul, ça peut être vraiment long, laborieux et douloureux. Et moi, c'est ça que je veux éviter pour vous. Parce que je suis passée par là, je sais exactement ce que c'est. Je sais exactement ce que vous êtes en train de vivre. J'ai passé des années à répéter des schémas toxiques et catastrophiques. Je sais exactement aussi ce que c'est d'avoir l'impression d'avoir tout essayé. Et d'arriver au stade où on se dit, c'est pas pour moi. Je suis pas faite pour ça. Parce que moi, j'étais arrivée au stade où mon cœur, il était tellement brisé en sang. À chaque fois que je remontais un peu la pente, et que je faisais l'effort de m'ouvrir, d'y croire à nouveau, d'essayer, je me reprenais un mur. Et ça rouvrait la blessure. J'ai cru que j'étais pas assez bien, que j'étais cassée, qu'il y avait un truc qui fonctionnait pas chez moi, que c'était pas mon destin d'aimer, d'être aimée, que je serais toujours dans de la souffrance, que l'amour c'était de la souffrance. Bref, j'ai cru qu'une relation intime ça faisait pas partie de ma vie et de mon chemin. Comment est-ce que je suis passée de ce vide, de ce désespoir à pleurer sur des mecs qui voulaient jamais être avec moi ou qui me rabaissaient ou qui me maltraitaient à la personne que je suis aujourd'hui, où je suis en harmonie, où je me sens connectée, où les choses elles sont fluides, où je remets plus mon pouvoir dans les mains de l'autre, où je suis très heureuse d'avoir mon partenaire de vie, mais c'est pas quelqu'un qui va faire que je vais me sentir complète ou pas. Indépendamment de lui, je suis dans l'amour. Et j'ai créé cette union à l'intérieur de moi-même. J'ai fait le travail de dissoudre mes schémas inconscients, de m'accepter, de m'accueillir pleinement, de créer une intimité avec moi-même, de me mettre à l'écoute de mes besoins, de mes envies, de mes désirs, de les assumer, de les communiquer, de pouvoir discerner les personnes qui me correspondent ou pas. J'ai choisi de devenir consciemment compatible avec l'amour et avec quelque chose de nouveau. En fait, c'est comme si vous aviez toujours pris le même chemin, et après, vous allez créer un chemin dans la brousse, un chemin que vous n'avez jamais pris. Ça demande des efforts. Parce que naturellement, notre cerveau, il cherche la facilité et il va aller vers le chemin qui a déjà été tracé. Encore. C'est les connexions neuronales. On a les connexions qui sont faites d'une certaine façon, et vas-y. Et il faut reprogrammer réellement. Et ça demande une intention. Au début, ça paraît difficile. Ça demande des efforts. Et ça demande des efforts concrets dans des actions concrètes dans la pratique et pas juste dans la théorie. Ça fait plus de 20 ans que je suis dans le développement personnel, dans la spiritualité. J'ai vu mon premier psy, je devais avoir 12 ans. J'ai essayé des tonnes de techniques différentes. Depuis 2019, j'enseigne, j'accompagne professionnellement des personnes qui veulent se libérer de leur blocage, de leur schéma, qui aspirent à plus,
à mieux, à plus grand, à plus beau. Et depuis 2020, j'ai la chaîne YouTube. Donc je suis aussi oracle et médium et je fais des lectures de tarot. À travers toutes ces expériences, ces expérimentations, ces outils que j'ai pu acquérir, ces compréhensions, ces downloads que j'ai reçus, ces épiphanies, ces transformations internes, j'ai créé un programme signature il y a pratiquement 4 ans de ça, qui s'appelle Amour Véritable. Et j'ai accompagné des centaines de personnes avec ce programme en privé. Aujourd'hui, je l'ai transformé en un programme de coaching en ligne. Avec la clé de l'union, on transcende de l'intérieur vers l'extérieur. On n'attend pas que ce soit les circonstances externes qui vont changer pour pouvoir manifester une autre réalité. Je vais vous enseigner comment développer une relation intime avec vous-même pour pouvoir vous connecter réellement à l'autre sans peur et tout en vous sentant ancré et vous-même de façon authentique et naturelle et pas avec des stratégies, des manipulations, des jeux de séduction. Non, c'est pas du tout ça mon approche. Moi, le but, c'est vraiment, vous allez kiffer votre vie. Et grâce à ça, vous allez devenir magnétique pour l'autre. C'est irrésistible, quelqu'un qui est bien avec lui-même, qui se connaît, qui s'assume, qui s'exprime. Donc, on va aller voir comment justement vos pensées, votre façon de penser, vos mécanismes inconscients, ils affectent votre réalité. Le dialogue, les pensées négatives que vous avez. Je vais vous donner des techniques pour développer la paix intérieure. Donc vous allez apprendre une forme de libération mentale. On va aussi redéfinir le soi. Comme je vous disais, vous pensez être une certaine personne, mais on est conditionné pour découvrir qui vous êtes vraiment. Au-delà des conditionnements familiaux, sociétaux, vous libérez des croyances limitantes. Redéfinir votre identité pour créer une vie épanouissante. Donc voilà, on va recoder, redéfinir les règles du jeu en amour et vous aligner à vos désirs les plus profonds. Et puis évidemment, on ne veut pas trimballer nos bagages, nos casseroles du passé, parce que ça, c'est ce qu'on fait tous. On a vécu des trucs, on n'est pas dans le présent, on les projette sur l'avenir, et donc voilà, on vit ou dans le regret, ou dans l'anxiété, dans la peur de l'avenir et de ce qui pourrait nous arriver. Donc on va aller guérir les blessures émotionnelles du passé. Vous allez apprendre à être présent, à libérer les émotions enfouies et à créer cet espace intérieur propice pour recevoir l'amour. Avec des techniques de guérison puissantes que vous allez pouvoir utiliser dans tous les domaines de votre vie, même par rapport à votre boulot, par rapport à l'abondance. C'est vraiment des outils qu'on peut utiliser à vie. Et puis on va développer ensemble notre intelligence émotionnelle. On va apprendre à réguler nos émotions, ce qui va nous permettre de rester dans notre pouvoir, dans notre force, dans notre énergie. De faire que les hauts et les bas de la vie qui sont inévitables, vous allez apprendre à les surfer d'une toute autre façon. Et je vais vous apprendre des techniques de reprogrammation neuronale et émotionnelle pour transformer votre rapport à vos émotions. On a tous peur de souffrir. Souvent, on ne va même pas prendre des risques dans la vie par peur d'être déçu. On ne s'autorise pas à ressentir certaines choses, on va fuir dans le travail, dans le sexe, dans le shopping, dans le sport, dans tout ce qu'on veut pour ne pas ressentir ces émotions qu'on étiquette de négatives. Parce qu'on ne sait pas comment les gérer, on n'a pas appris ça. Et vous allez vous préparer à rencontrer votre âme sœur avec le bon mindset, en créant des occasions de connexion qui sont authentiques, et avec des outils pratiques pour naviguer le monde des rencontres. Tout en restant, je le dis bien, fidèle à vous-même. Quand je vous dis redéfinir votre identité, c'est pas le travail, ça va être de me supprimer, de devenir quelqu'un d'autre. Non, ça va être justement enlever toutes les couches qui vous empêchent d'être réellement vous-même. Alors, je veux que vous évaluiez sur une échelle, on va dire de 1 à 10, dans quelle mesure vous mettez en œuvre ces différents piliers dont on vient de parler dans votre vie romantique. Je voudrais vous montrer aussi quelques témoignages des personnes que j'ai accompagnées et qui ont pu obtenir des résultats que je sais possibles pour vous. Pour Isabelle, ça a été un voyage dans ses profondeurs pour comprendre ses mécanismes, ses peurs, blocages et les fausses croyances. Un magnifique programme guidé avec justesse, bienveillance et amour. On se débarrasse de ce qui est trop lourd, de ce qui n'a pas lieu d'être, puis on poursuit son chemin vers la guérison
allégé, le cœur ouvert et joyeux vers plus de lumière. Pour ceux qui veulent perdre du poids, pour gagner de la hauteur, je vous presse d'oser. Christina est un accompagnant merveilleux, elle vous aidera à découvrir votre pépite. Diane nous dit « Ce coaching m'a mis au défi, m'a permis de grandir et m'a donné les outils et les connaissances dont j'ai besoin pour continuer à me dépasser, à apprendre et à grandir. Ce programme a transformé ma vie pour de bon. » Et puis voici Natacha qui était sceptique et qui n'en revient toujours pas de ce qui s'est passé. Au bout de 3 semaines, quand elle a terminé ce programme, elle a eu un ami d'il y a 20 ans qui lui a téléphoné et c'est une des plus belles histoires d'amour qu'elle est en train de vivre à présent. Elle nous dit que c'est un programme magnifique. Je diffuse des vibrations tellement différentes. Je me sens saine et bien. Plus du tout remplie de cette anxiété habituelle. Mille merci Christina. Et pour conclure ces quelques exemples de résultats que mes clients ont pu obtenir, on a le témoignage de Sarah qui, au bout de 5 mois après son coaching, elle a rencontré un homme adorable qui correspond exactement à ce qu'elle veut. Il est à l'opposé de tous les hommes que j'ai eus à ce jour, ce qui est vraiment une bonne chose, car avec Christina, j'ai pu briser mes schémas et par cela, le type de personne qui m'attirait. Mon énergie est aujourd'hui dirigée sur ce que je veux vraiment et ce qui est bon pour moi. Imaginez à quel point ça va être incroyable quand vous allez vous sentir ancré, apaisé, clair sur votre vision, dans votre pouvoir, magnétique, dans la séduction et vraiment avec la certitude que c'est possible pour vous. Parce que vous allez être équipé pour. Quelles sont les prochaines étapes pour ça ? Vous avez le lien dans la boîte de description de cette vidéo pour vous rendre sur la page de ce programme, la clé de l'union, manifester votre âme sœur. Maintenant que vous avez vu un peu l'ensemble du processus et que vous avez eu la possibilité de vous évaluer, je suppose qu'il pourrait y avoir des lacunes dans certains domaines que vous devez maîtriser pour que ça fonctionne pour vous, pour que vous puissiez manifester votre âme sœur. Alors voici ce que vous pouvez faire aujourd'hui pour rentrer en action et changer votre réalité et commencer à avoir des résultats rapidement. Quand vous vous inscrivez dans ce programme en ligne, vous avez directement accès à tous les modules, tous les workbooks, les méditations guidées, dans votre confort de votre maison à l'heure que vous le souhaitez. Et aussi, quand vous vous inscrivez, vous avez la possibilité de booker à un prix spécial une lecture de tarot avec moi ou une session de coaching en privé. Ça, c'est optionnel, c'est si vous avez envie d'avoir mon soutien direct. Je sais qu'il n'y a rien d'équivalent sur le marché parce que mon approche, elle est absolument unique. Mon travail, il est psycho-spirituel, il mélange la psychologie jungienne avec l'expérience somatique, la sagesse spirituelle et le coaching de transformation. Donc il existe un art d'incarner l'amour et c'est ce que je vais vous enseigner, mais d'une manière qui vous est propre. Il est temps de vous lever, de prendre cette décision, d'investir en vous-même pour changer votre réalité et vous donner la possibilité d'accéder à ce que vous désirez et ce que vous méritez véritablement. Si vous êtes prêts pour ça, voici mon invitation. Et si vous avez des questions, vous pouvez toujours m'envoyer un petit mail, je me ferai un plaisir de vous répondre. Mettons fin à la division et faisons place à l'union interne et externe.